Entrée numéro 7. Rapport de l'agent D. Vous pensez vraiment que c'est le bon moment pour faire votre rapport? Et puis franchement, est-ce que c'est encore utile? Que voulez-vous dire? Voyez les choses en face. Nous sommes une caisse réfrigérée au milieu d'une cité russe qui veut notre peau. C'est probablement l'Inquisition qui a envoyé ce tueur. Calmez-vous, Augustin. Je suis conscient que notre situation pourrait être meilleure, mais au moins nous avons survécu. Vous le verrez quand je perdrai mon calme. Généralement, ça s'accompagne de flammes. Imperum testiculus. En vie? Mais comment? Vous avez probablement une explication, n'est-ce pas? Vous allez me dire que cette fois, vous pouvez manipuler le warp? Il est exact de dire que d'après mes calculs, la probabilité d'un scénario comportant notre survie était de 0,0000. Je dois dire que je n'ai moi-même pas très bien compris ce qui s'est passé, mais je vais tenter de vous expliquer. Quand cette créature nous est tombée dessus, une voix a résonné dans ma tête. Elle me demandait de la libérer en faisant couler le sang avec la griffe énergétique donnée par Ténébron. J'ai vu la mort certaine qui nous attendait et j'ai tenté le tout pour le tout. La suite, vous la connaissez. Je me suis planté la griffe dans le corps et nous avons voyagé. Démon. Vous nous avez tous souillés par votre acte. Nous sommes en vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez entendu une voix dans votre tête et vous dites avoir vu le futur? Tout cela est impossible, car selon vos dernières données, vous n'êtes pas classé dans la catégorie mutant de classe Psyker. Et surtout, je n'arrive pas à retrouver la trace de la créature qui nous a attaqué dans mes propres données. Pourquoi vouloir nous tuer? Ce qui me fascine, moi, Myrmidon, c'est que depuis tout ce temps, vous aviez un mouchard sur vous et que vous n'avez pas pensé utile de nous en informer. Vous pouvez nous expliquer? Je peux détecter dans votre voix une accusation, maître Decimus. Et je ne suis pas depuis combien de temps j'ai cette chose dans mon corps. Le mouchard a peut-être été implanté durant mon sommeil dans les cuves cryogéniques, ou par notre maître avant le début de la mission. Ou par le Mechanicus. Votre obsession pour la technologie n'a d'égal que votre stupidité à garder cet objet sur vous. Ma sœur, je tiens à vous rappeler que c'est pas mon fanatisme religieux qui m'a aveuglé, c'est la risée de l'archevêque et de son entourage. Je vous ai prévenu plusieurs fois de vous méfier de vos semblables, qui vous vénéraient un être étrange. Ne changez pas de sujet. Vous aviez un module corrompu et vous n'avez rien fait. Pour notre survie, j'ai sacrifié cette merveille technologique et une partie de moi-même. Qu'avez-vous sacrifié? Mes cheveux! C'est vrai que c'est une grande perte pour l'humanité. Bon, quand vous aurez terminé vos enfantillages, j'aimerais tenter d'entrer en contact avec Silas. Ça fait un moment qu'il a disparu et je ne sais pas quoi en penser. Il a parlé à l'un d'entre vous avant de partir? Son silence est inquiétant. Pensez-vous qu'il a pu nous trahir? S'il réapparaît, c'est qu'il nous a trahis. Il est impossible de survivre là-dessous sans une aide extérieure. Dois-je présumer que votre raisonnement s'applique aussi à Karl? Il a bien été amoché. J'ai rarement vu des blessures pareilles. C'était quoi là-dessous? Un mutant? Xéno? Pourquoi dites-vous que c'est un tueur de l'Inquisition, Augustin? Ça ne ressemble pas aux méthodes de l'officio. Et pourtant, cette armure énergétique... Il avait notre position. Ce silence radieux après notre rapport. C'est une opération de nettoyage. Il n'y a pas beaucoup d'institutions capables d'envoyer un tueur aussi rapidement dans le sous-monde. Le Foxtrot uniforme Bravo Alpha Romeo est prêt. Tu peux envoyer. Karl ira bien. Peut-être lui manquera-t-il un rein, tout au plus. Un médecin, c'est trop précieux dans les bas-fonds pour être abattu. J'espère que vous avez raison. Il m'a quand même sauvé la vie. Parlant de ça, I mean, get most of the evidence from beyond.